Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. Donc voilà, on a eu des messages intéressants. On va prendre l'oracle d'alchimie lunaire avec or et ombre. Et on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui. De quoi on nous cause? Allez, c'est parti. Je vais vous lire la carte. Puis on ira approfondir avec le tarot, je pense. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui? C'est quoi le problème? C'est quoi le thème? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est le thème. On a la lune montante avec l'épanouissement. Super. Et le 11. Ok. J'entends, je sais plus de quelle carte c'est, mais un épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. J'ai quelque chose comme ça. Allez. Hop. Alors, la lune montante. La lune se positionne dans le ciel tandis que toi aussi tu prends le chemin de l'ascension vers les sommets. Dans cette montée, peu de choses se mettent en travers de ta route. Tu sens que le moment est venu de présenter au grand jour tes réalisations et tes projets avec confiance car ils seront accueillis à leur juste valeur. Ta créativité est en ébullition, tes idées fusent telles des étoiles filantes. Les plus puissantes sont celles que tu vas pouvoir fixer dans la matière. Laisse ces pensées, ces envies se structurer et prendre corps, car leur réalisation ne te demandera pas d'effort. Tout se fait fluide et facilite l'aboutissement de tes intentions. Lorsque tu fais ta demande à l'univers, elle est non seulement entendue, mais portée avec vigueur. Respire, aligne-toi et demande. Tu te sens alors pousser des ailes, tel l'aigle, tu survoles les plaines. Tu prends la hauteur nécessaire pour ne pas te sentir limité par le poids du quotidien et des habitudes. Une force nouvelle naît dans ton ventre. Cette lune t'annonce que tu peux avoir foi en toi, tu as déjà pu te poser 1000 questions, te demander si tu étais à ta place, légitime. Maintenant ces doutes s'envolent et il est temps de laisser germer ce qui doit. Tu es maître de ta vie, tu as le droit, tu crées ta réalité car tu appartiens dorénavant à la tribu des croyants. Cette croyance n'est pas aveugle, elle repose sur ce chemin qui est derrière toi, celui que tu as déjà parcouru pour arriver où tu es aujourd'hui. Tes expériences, comme les strates de la croûte terrestre, font de toi la personne que tu vois dans le miroir chaque jour. Un être intégral, empreint tout autant de vulnérabilité que de puissance. Sache que tes rêves ne sont pas trop grands, il te suffit d'y croire, il te suffit d'insuffler de la joie et de la vie dans tes convictions pour repousser les limites, celles de la société, de l'éducation, de la culture. Pour toi, cela est maintenant possible. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime te montre la réciprocité qui existe entre toi et le cosmique. Chaque action que tu engages fait bouger l'univers, chaque respiration consciente joue une note qui vibre sur la grande harpe stellaire. Par tes actes, tes pensées, tu contribues à nourrir l'histoire que l'humanité construit. Flotte vers ta réalisation, abandonne-toi à la réussite. Le temps n'est plus à la souffrance ou au sacrifice, mais au rayonnement du joyau que tu portes à ton front. Fou. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Donc, il y a quelque chose ici. Hein. Cette lune t'annonce que tu peux avoir foi en toi. Ok. Alors pour certains, ce sera la suite d'hier avec cette dimension de voilà ce qui vous attend si vous passez par cette épreuve importante de transformation, de deuil, d'acceptation de ce qui n'a plus, ce qui ne devrait plus avoir de présence dans votre vie. Hein. Mais après, au-delà de ça, là ici, on parle soit d'un succès, soit d'une amélioration dans votre vie. Ça peut être de manière générale ou sur un thème particulier. Hein. Voilà, c'est en gros avec cette notion d'épanouissement ici, on nous parle de réalisation personnelle, ok ouais, ok, bon, on va aller clarifier ce qu'on veut nous dire avec le tarot. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette carte-là, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on a cette carte-là? Qu'est-ce qui se passe?
a le 8 de denier, le 2 de bâton, l'impératrice, super, le 5 de coupe et le 8 d'épée. Ah, 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 ah. Ok, alors, la problématique qui se passe ici, c'est qu'on est prêt. Avec cette impératrice, on est plus que prêt. On est plus que prêt à se lancer, on est plus que prêt à prendre sa place, on est plus que prêt à aller dans une direction en particulier, on est plus que prêt à prendre soin de soi, on est plus que prêt. Hein. Avec l'impératrice, on est vraiment, vraiment plus que prêt. Voire on est dans les starting blocks et on a oublié d'ouvrir les portes. Hein. Donc, ce qui se passe ici, en fait, c'est que... ici, dans une situation donnée, alors vous saurez de quoi on parle, hein, on a toutes les ressources dont on a besoin, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Okay, vous avez les compétences, vous avez la maîtrise, vous avez les connaissances, vous avez les ressources matérielles, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer, hein, parce que l'impératrice nous parle d'un début. Hein. Alors sur ce tarot-là, elle est enceinte, mais l'impératrice, en général, a déjà donné naissance. Donc... vous êtes largement à terme. Hein. Si je puis le dire comme ça, vous êtes mûr. Vous êtes largement mûr, vous êtes prêt à être pressé comme un citron, vous êtes un fruit bien, bien mûr. Donc, ce que j'ai un petit peu ici pour certains d'entre vous, c'est à trop mûrir, on pourrit. Il peut y avoir ça aussi, hein. Le fruit trop mûr qui n'est pas cueilli, qui n'est pas consommé, il pourrit. Donc, vous êtes plus que prêt ici. Hein. C'est cette notion d'apogée, vous êtes arrivé à votre apogée, vous êtes, enfin, arrivé à votre apogée, pas forcément, mais vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il faut, vous êtes prêt à vous lancer, et c'est cette idée que vous avez absolument, absolument tout à disposition, d'accord ? Vous avez toutes les ressources. L'impératrice, elle a toutes les ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, qu'elles soient relationnelles ou j'en sais trop rien. Mais elle a absolument tout à disposition. Et pour certaines personnes, le message, c'est ça. Hein, c'est vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer, ok ? Si c'est le message pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le message, ça va être tout... Si vous attendez la perfection pour commencer quelque chose, pour faire quelque chose, vous attendrez toute votre vie. Parce que là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Parce que moi, j'ai quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup. Alors, qui potentiellement va vous apporter beaucoup de travail, ou alors va vous charger ou quelque chose comme ça, mais j'ai surtout ici cette notion que ça va porter ses fruits, d'accord ? On est dans la dimension de la récolte ici, hein, mais c'est pas la récolte gratuite, hein, il y a du travail derrière. Pour certains, vous avez peur de vous lancer parce que vous avez très peur du travail qu'il va falloir se fournir, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne pensez pas avoir justement cette notion de ressources, les compétences, les capacités, le temps, etc., etc. Tout ça, ce sont des excuses que vous vous racontez pour ne pas vous lancer. Pourquoi ? Parce que je pourrais échouer, mais surtout je pourrais réussir. Il y a une peur du succès ici avec ce 2 de bâton. J'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être reconnue, parce que du coup on pourrait questionner ma légitimité, je ne saurais pas quoi répondre, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur d'être sur le devant de la scène, j'ai peur du regard, c'est-à-dire que j'ai des gens ici qui ont peur qu'on voit leur visage ou qui ont peur d'une dimension un petit peu publique. Peut-être des gens qui ont peur d'ouvrir une chaîne, ou enfin j'en sais trop rien. Il y a ça. Et pourtant le 8 de denier nous dit que ça va être très porteur, ça va demander du travail, de l'investissement, mais le retour sur investissement, il est de 1-1. Hein. Vous donnez 1, vous aurez 1. Vous donnez 50, vous aurez 50. Il y a cette idée ici. Pour les gens qui ont déjà commencé quelque chose, la question pour vous, c'est qu'est-ce que tu attends pour t'investir plus, quoi ? Qu'est-ce que tu attends pour faire plus ? Qu'est-ce que tu attends pour créer plus ? Voilà, j'ai peut-être des gens qui se tournent un petit peu les pouces ici. J'ai vraiment cette dimension ici, mais qu'est-ce que tu attends ? Parce qu'il y a tout déjà. Hein. L'impératrice vient nous dire qu'on a tout.
Et la très très grosse problématique ici, c'est une décision, ou en tout cas une... Pardon. C'est une... Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre, ou qui va vous exposer. Et là, moi, j'ai des gens, ils aiment pas. Hein. Ils aiment pas ça, ils sont pas d'accord. Se mettre en avant, c'est compliqué. Faire parler de soi, etc., etc., etc. Là, c'est ça qui est difficile ici. Hein. Pour d'autres, c'est j'ai peur d'échouer, mais surtout j'ai peur de réussir. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Est-ce que je ne vais pas être à la hauteur? Je vais douter de moi, etc., etc. Les gens vont voir que je suis un imposteur, que je raconte n'importe quoi, que je ne sais pas ce que je fais, etc., etc., etc. Et donc là, ce qui prime en ce moment par rapport à ces questionnements-là, c'est... j'ai plusieurs situations. J'ai des gens aussi qui n'arrivent pas à se lancer dans quelque chose parce qu'ils n'ont toujours pas fait le deuil de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui a été perdu. Ok. Donc j'ai potentiellement des gens ici qui sont toujours en train de, avec ce 5 de coupe, de pleurnicher sur ce qui n'a pas fonctionné dans leur vie, alors que l'impératrice, qui est quand même bien là, vient nous dire mais il y a une porte qui est grande ouverte et qui vous tend les bras. Et moi j'ai des gens ici qui pleurnichent, hein, et j'utilise vraiment le mot en conscience, qui pleurnichent sur ce qu'ils auraient voulu avoir et qui n'a pas été parce que de toute façon c'était pas fait pour eux, c'était pas bon pour eux. Donc là, on est dans une dimension égotique de l'ego qui fait un caprice, quoi. Donc la problématique qu'on a en ce moment, c'est ça. Le fait de se sentir pieds et poings liés parce qu'on a soit le sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut, soit le sentiment que le moment est mal choisi, soit le sentiment que tout n'est pas parfait, et donc on ne bouge pas, soit cette dimension mais j'ai pas eu ce que j'ai voulu et donc je suis pas content et donc je fais un caprice. J'image, hein. Mais d'une certaine façon, ça résonnera avec certains d'entre vous ici. Hein. Et donc, je ne passe pas à la suite parce que je ne suis pas content. Voilà. Alors que l'épanouissement est à la clé. Vous êtes en pleine ascension, ou alors mettre cette chose en place, commencer cette chose, commencer ce projet, c'est ce qui va vous amener à cet épanouissement, à cette ascension que vous voulez, hein, parce que c'est ce qu'on veut tous. Mais voilà, c'est... il y a une dimension égotique qui est très présente ici, avec beaucoup d'illusions, beaucoup de pleurs et beaucoup d'auto-apitoiement, moi je sens. Et donc pour l'instant, ça c'est compliqué. Mais par contre, l'impératrice vient vous demander, moi c'est bon, je suis prête, je suis OP, on y va quand tu veux, qu'est-ce que t'attends, quoi. Parce que vraiment pour le coup, là, on vient nous dire que tous les feux sont au vert et qu'il n'y a plus... il n'y a plus qu'à vous embarquer sur ce chemin-là, quoi. Parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin à disposition. Vous pouvez y aller, hein. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus sur cette situation? Qu'est-ce qu'elle va donner à cette impératrice? Elle va déboucher sur quoi? Bon, on a déjà un début de résultat avec ce 8 de denier hein, qui nous parle d'une activité qui fonctionne ou de quelque chose qui fonctionne et qui rapporte. C'est pas forcément financier, hein, ça peut être plein de choses. Hein. C'est cette dimension, le retour sur investissement est positif, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice ? Ouais, super. Ok. Ouais, on a peur ici. Hein. Donc, la problématique de cette impératrice, c'est qu'elle nous parle d'un changement. Elle nous parle d'un changement qui est conséquent. J'ai des gens ici qui ont l'impression un petit peu de jouer à qui tout double. Hein. Donc ça peut être l'idée ici de prendre un risque. Hein. Ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être professionnel. Beaucoup de professionnels ici. Ou un projet créatif, un projet associatif, n'importe quoi, une envie. Hein.
Mais la vibe que j'ai par rapport à ça, la façon dont c'est vécu, c'est que c'est un petit peu qui tout double, quoi. Si je me lance là-dedans, je peux tout perdre. Alors j'ai envie de vous poser la question, concrètement, qu'est-ce que vous avez à perdre? Moi, je vous dis ça parce que personnellement, j'ai reconstruit ma vie à partir de rien 3 fois, hein. Donc ça ne devient pas forcément plus facile, plus agréable au fil des fois, mais on se rend compte que finalement, notamment en France, hein, si vous vivez en France, il y a toujours une main pour vous rattraper, hein. Mais bon, au-delà de ça, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est le côté qui tout double. Voilà, je ne suis pas assurée de la victoire, je suis globalement assurée de la défaite. J'ai envie de vous dire, vous êtes assurée de la défaite si vous faites rien, hein. Si vous restez comme ça, effectivement, c'est sûr, vous allez échouer, mais sinon, il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai cette dimension-là. On me parle d'un renouveau en termes professionnels, en termes créatifs, en termes d'expression ou en termes de communication. Enfin voilà, plein de choses. L'idée, c'est d'être maître de sa destinée. Là, ça fait très très peur parce que ça veut dire qu'on est responsable justement de sa réussite ou de son échec, hein. Là, ça parle de ça. Le roi de bâton, c'est pas un mec qui rigole, c'est pas un mec marrant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui s'exprime et qui fait les choses pour lui parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, le roi de bâton ici c'est ça. Donc ça nous parle ici de prendre les rênes de notre vie, de notre destinée, potentiellement de notre créativité ou de notre argent aussi, hein, en tout cas de notre carrière, de notre voie professionnelle, de ce qu'on veut construire, de comment on veut vivre. Et le 7 de bâton vient nous dire que finalement, ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est que ça va nous mettre en porte-à-faux avec les autres, ou alors on est déjà en porte-à-faux avec les autres. C'est-à-dire que ça va nous demander d'imposer notre point de vue à des gens qui sont probablement flippés, qui n'ont pas envie de nous voir réussir, et qui, si on échoue, seront les premiers à venir nous dire « tu vois, je te l'avais dit ». Il y a quelque chose comme ça ici, d'où cette dimension de qui tout double, hein, parce que moi j'ai ici des gens qui se retrouvent justement avec des personnes autour d'elles et autour d'eux, qui sont là en train de leur dire « attention, attention ». Et donc ce qui fait très peur aussi dans cette situation-là, c'est justement, si j'échoue, il y aura des gens qui seront là pour me dire « je te l'avais dit ». Donc il y a ça ici. Et pourtant, ce roi de bâton vient bien nous dire que ce serait une... C'est assez énorme ici, hein. C'est-à-dire que je sens ici des gens qui se projettent dans la réussite, dans ce que ça pourrait donner, et c'est assez énorme par rapport à leurs circonstances de vie. Par exemple, vous pourriez être le premier entrepreneur sur plusieurs générations de fonctionnaires, par exemple. Hein, le fonctionnariat, c'est la sécurité, c'est comme ça, et puis surtout, on ne se frotte pas à l'entrepreneuriat parce que sinon, la retraite, le salaire à la fin du mois, etc., tu te rends pas compte, le chômage, blablabla, blablabla. Moi, ça me parle ici de rompre avec des circonstances de vie, avec un environnement de vie. Vous savez, on a toujours fait comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai cette dimension, c'est qui tout double, hein. Donc on n'est pas très rassuré ici, c'est compliqué. Mais par contre, l'as de bâton et le roi de bâton nous parlent d'une grande réussite en termes de je prends ma vie en main. Je suis maître de ma vie, je décide pour moi. Et le 7 de bâton vient nous dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. La problématique ici de ce 7 de bâton, c'est qu'effectivement, je pense que c'est ce qui coince beaucoup dans cette situation-là, ce côté de devoir affronter la peur des autres. C'est pour ça, moi, que de temps en temps, je dis mais vous n'êtes pas obligé de dire tout à tout le monde, hein. Vous pouvez garder vos projets pour vous, parce que la problématique quand vous partagez vos projets avec les autres, c'est que vous avez toujours des gens qui seront là pour projeter leur peur sur eux. Non, fais pas ça quand même, t'as la sécurité de l'emploi, ou alors ouais, t'es sûr, moi pas trop, etc. etc. Et là, je sens beaucoup ça avec ce 7 de bâton, le fait de faire face à des oppositions, de gens qui projettent beaucoup de choses sur vous, en fait, hein. Beaucoup de choses sur vous. Ok.
Bon, du coup, si vous faites ça, bon, on voit bien que c'est l'épanouissement qui vous attend de toute façon. Hein. C'est le chemin vers l'apogée qui vous attend, le chemin vers la réussite, mais on va aller voir si vous faites ça. Un peu la récurrence avec le message d'hier, hein, même si hier, moi, je voyais plus des circonstances très personnelles, et ici, on est plus dans le domaine de la créativité, je pense. De la créativité, l'expression de soi, l'expression de la vie au travers de nous, en fait, hein, et qui nous pousse à mettre des actions en place qui déclenchent beaucoup de peur chez les autres. Le résultat, c'est on fait la fête, hein. On fait la fête, on va célébrer. Allez, c'est quoi le résultat de ça, si on se lance ici? Ouais. Tantan. On retrouve le 3 d'épée, hein, donc il y a vraiment la peur de se planter ici. Hein. Une transformation radicale de vie. Le fait de vivre selon ses idéaux, vraiment les siens. Alors, c'est pas un mouvement facile. Hein. Le 10 d'épée vient bien nous dire que ça vous arrache. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peur ici, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'ego, beaucoup de tergiversation, beaucoup de trituration intérieure, de tergiversation. C'est très 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 compliqué, donc ça vous arrache un bout de vous-même en fait, hein, de faire ça. Donc il y a quand même cette étape ici à passer qui n'est pas négligeable, hein, qui n'est pas évidente. On sent que c'est vraiment... je dois limite sortir de mon corps pour réussir à faire ça, quoi, hein, parce que c'est contraire à mon éducation, ou c'est contraire à ce que j'ai toujours vu, c'est aux antipodes de ce qu'on m'a appris, aux antipodes de ce que j'ai vécu, aux antipodes de ce que je sais. C'est, voilà, avec la mort, c'est quand même... on change de paradigme ici. Hein. Et donc le résultat, c'est quoi ? C'est que je vis selon mes principes. Je vis selon mes principes, j'assume mes principes, je suis en phase avec moi-même, je prends mes décisions pour moi, je fais ce qui est bon pour moi, ce qui est bien pour moi. Je prends ma place sous le soleil. Je prends ma place sous le soleil ici, j'assume qui je suis. J'assume mon cerveau, ma cervelle, ma créativité, la façon dont je m'exprime. Je prends position. Je prends position. Grosse énergie de renouveau ici. Je voudrais juste clarifier ce 4 de denier. Bon, très très bien. Financièrement, ça marche. Hein. Le 4 de denier vient nous parler d'une stabilité financière. On a peur de ne pas atteindre cette stabilité financière. C'est pour ça que moi je pense que c'est professionnel avant tout ici, ou une activité secondaire par exemple, hein, dont on pense qu'elle ne nous nourrira pas. Ça va peut-être mettre du temps à s'installer. D'accord, la notion de pouvoir en vivre ou de pouvoir avoir une stabilité financière par rapport à ça, ça va peut-être mettre du temps à s'installer, mais alors ça va, voilà, il y a cette dimension que ça pourrait être compliqué au début à mettre en place, mais on y arrive hein, avec ce 6 de bâton. Le 4 de denier vient nous dire qu'on a tout ce dont on a besoin pour vivre, et pour vivre dans le confort notamment. On n'est pas dans le luxe, hein, c'est clair, avec le 4 de bâton, mais on a la stabilité pour vivre sa vie, pour manger, pour se loger, pour s'habiller, pour faire un voyage de temps en temps. Voilà, la base est assurée. Par contre, le cavalier de denier et le 6 de bâton nous disent que c'est une stabilité qui va peut-être mettre du temps à s'installer, mais ce sera très très positif. Contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce qu'on vous dit en fait. Hein. Là, il y a cette dimension. Moi, j'ai des gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre de quelque chose en particulier. Alors qu'en gros, on est en train de vous dire, avec du travail et de la dévotion et des efforts, on y arrive. Hein. On y arrive.
C'est fort ici, hein. C'est fort, hein. Je ne vais pas prendre ça. Donc c'est assez positif ce qu'on a là, hein, mais... Là j'ai une dimension, avec ce truc de qui tout double, j'ai une dimension de libre arbitre assez prononcée. C'est-à-dire que j'ai des gens qui vont se lancer et qui vont dire oui, j'y vais, et j'ai des gens qui vont devoir faire le deuil, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de faire le deuil, qui vont accepter d'enterrer cette passion, cette idée, cette volonté, parce que les peurs vont gagner et c'est pas assez sécure pour eux. Voilà. C'est pas assez sécure pour eux. Et pourtant, le potentiel est là. Hein. C'est ce que vient vous dire cette carte-là. Le potentiel est là. Alors, on a l'amour, le fait de faire ce qu'on aime. Ouais, le retard. Et l'enfant. Projet. Un projet de cœur ici. Probablement qui vous appelle depuis un certain temps et on n'y va pas. Hein. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup cette dimension au début avec l'impératrice et cette carte-là, mais qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends ? Tous les feux sont au vert, vas-y. C'est quelque chose que vous portez dans votre cœur, je pense, depuis très longtemps, mais qui n'arrive pas à naître. Ou que vous n'arrivez pas à développer, ou que vous n'arrivez pas à lancer, ou il y a cette dimension-là de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire grandir, parce qu'on se trouve mille et une excuses, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, parce que je pense qu'on se met soi-même beaucoup de bâtons dans les roues ici, hein, d'où cette dimension, mais qu'est-ce que t'attends ? Ouais, la naissance, l'enfant, la naissance. Hein. Le fait d'accoucher de quelque chose ici. Hein. L'instabilité. Donc on n'arrive pas à se lancer ici. Hein. On n'arrive pas à se lancer. Et on a la famille. Donc ça peut être... Voilà, je pense que cette famille, plus largement, nous parle de... tu vois, je te l'avais dit. Hein, cette dimension d'avoir des gens autour de nous qui créent de l'instabilité, en fait, parce que on leur parle de certaines choses. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le regard des autres, hein, plus largement. Il y a aussi une dimension de quelque chose peut-être que vous portez. On parle souvent du karma transgénérationnel. Vos ancêtres ne vous passent pas que des choses difficiles. Hein. Ils vous passent aussi des forces. Il vous passe des aptitudes, il vous passe des capacités. Donc on parle peut-être de quelque chose qui se transmet de génération en génération et que vous avez, vous, potentiellement, la capacité à matérialiser, en fait. Hein. Donc vous êtes sans doute porteur de quelque chose, mais au-delà de ça, moi je sens un projet en particulier qui n'arrive pas à naître parce que vous vous trouvez toutes les excuses du monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de projections, et on attend le moment parfait, mais le moment parfait n'existe pas. Voilà. Le moment parfait n'existe pas, et c'est votre décision qui va changer la donne, c'est votre décision de vous investir là-dedans qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Si vous décidez de vous investir là-dedans, entre guillemets à mi-temps, parce que vous y croyez pas, mais qu'il faut bien faire quelque chose, ça va pas marcher, hein, c'est clair. Hein. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous parle à vous et qui ne parle à personne d'autre autour de vous. D'où cette dimension de se prendre un petit peu les projections de tout le monde, quoi. Ou alors vous êtes en train de vous lancer sur une voie qui ne fait pas écho, mais genre qui fait écho avec personne autour de vous, et du coup ça rend ça très très compliqué. Ça rend ça très très compliqué. Pour moi, on est dans le domaine de l'expression personnelle. Comment s'exprime votre créativité, donc votre grâce, ce dont vous êtes porteur et que vous êtes venu offrir au monde. Ni plus ni moins. Quelque chose que vous avez dans le cœur. Hein. Donc, pas évitant. Hein, on retrouve un petit peu le message d'hier, comme je disais, mais c'est un petit peu différent ici. Hein, je ne sens pas que ce soit la même chose. Ah là là, qu'est-ce qu'on vous annonce sur ce projet ? Et on va finir avec ça.
Qu'est-ce qu'on vous annonce sur ce projet? On retrouve cette dimension de sécurité qu'on avait avec le 4 de denier. Vous aurez la sécurité, enfin le confort minimum. Manger, se loger, se vêtir, payer ses factures. Ce projet peut vous assurer tout à fait une sécurité, notamment financière. Donc, je parlais d'expression personnelle, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de révéler cette grâce que vous portez, ce don qui s'est sans doute passé au travers de vos ancêtres. On vous dit que vous êtes parfaitement à la hauteur, que vous savez très bien ce que vous faites et que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Donc, j'ai des gens ici qui se laissent puissamment influencer par les autres. Au-delà de ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous révéler, de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire et ce dont vous êtes porteur. Et qui va vous aider aussi à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et ce que vous étiez censé faire ici. Donc votre labeur porte ses fruits, donc c'est une notion d'investissement, je donne 1, j'aurai 1. Donc si vous vous investissez vraiment, si vous bossez vraiment, on a bien le succès et la réussite ici avec le cavalier de denier et le 6 de bâton, donc ça portera ses fruits. Vous êtes mûr aussi, c'est ce qu'on vous dit. Alors quand on dit vous êtes mûr, ça peut avoir deux significations. Soit vous êtes prêt, et c'est ce qu'on vous dit aussi, soit vous êtes taré, mais c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ici on est dans un contexte où il faut être un petit peu taré pour faire ça, parce que il n'y a personne sans doute autour de vous qui fait écho à cette chose-là. Vous n'avez pas de modèle, d'exemple dans votre famille potentiellement. Et du coup, c'est l'énergie du mouton noir ici. Je viens sortir ma lignée de la contrition financière, professionnelle, expression personnelle, expression créative, etc. Donc ça passe peut-être par vous, cette notion de libération. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, message d'hier. Enfin, c'était dans l'extension, je pense. Les réponses que vous espérez pour vous lancer, avant de vous lancer, pour vous lancer, viendront après que vous vous soyez lancé. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ce projet aussi va vous apprendre beaucoup de choses sur vous, cette notion de se révéler. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous, sur votre histoire, sur pourquoi vous deviez faire ça, pourquoi vous êtes très poussé à faire ça, et on vous dit, il est temps d'agir. Qu'est-ce que t'attends ? C'est ce que vous disait l'impératrice, qu'est-ce que t'attends ? Tous les feux sont au vert. Ayez foi en vos rêves, et on vous redit, vous êtes suffisamment bien, vous avez tout ce qu'il faut. Cette carte revient vous dire ça, vous avez tout ce qu'il faut. C'est un nouveau départ. La confiance est la clé du succès. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, en ce que vous savez être bon pour vous. Votre succès passe par là, la confiance en vous et le travail que vous avez y mettre. Et vous n'avez pas tort de rêver. Ça peut être un message en termes de formulation qui peut être très précise pour certaines personnes. On ne vous dit pas vous avez raison de rêver, on vous dit vous n'avez pas tort de rêver. Donc ayez foi en vos rêves et mettez-les en place. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais faire que répéter. Ok, des petits messages pour vous pour finir. Les Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous. On a la confiance, et oui. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc n'investissez pas sur la peur, n'investissez pas sur le doute, investissez sur vous et sur ce que vous savez que vous faites très bien. Et une dernière, merci, j'adore. On a le soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc là, pour moi, c'est vous êtes en train de faire l'expérience de votre grâce qui vous appelle pour être manifestée. La grâce, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, on en est porteur, on nous en a fait cadeau avant de nous incarner et notre mission, parce qu'il y a des gens qui sont très friands de ce terme-là, notre mission,
c'est de laisser s'exprimer cette grâce parce qu'elle est censée toucher d'autres personnes. Voilà. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous y mettez l'effort et l'investissement, ben vous aurez un retour sur investissement qui sera positif. Donc, voilà. Ayez foi en vous, en vos rêves. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Hein. C'est très, très, très positif. Je vais vous tirer une carte des licornes avant de finir. Elles sont très présentes cette semaine. C'est assez rare que je les utilise autant, mais voilà, en ce moment, elles sont là. Allez, une carte pour finir, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance. La polarité, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose dont vous êtes porteur en fait et qui fait très peur et qui vous fait très peur. Hein, parce que autour de vous, et on me parle bien de votre contexte de vie, de vos circonstances de vie, il n'y a personne qui fait ça ou il n'y a personne qui a fait ça. Votre ombre est votre plus grande lumière, c'est votre plus grande richesse. Et c'est lié à cette grâce. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent week-end.